Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyidil Wujud, Sayyidil Uni wal Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de ses grâces et de sa miséricorde à notre maître Abul Abbas, Mawlaya Cheikh Sid Ahmad Tijani, Sharif radiallahu anhu, qu'Allah récompense pour nous le secret des réalités divines, Abil Ishar, Sahib al-Khadmaini, Mawlaya Cheikh Ibrahim Nias. C'est ainsi que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser pour nous notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sid Ahmad Tijani, en Mawlana Cheikh Ibrahim, Kamilul Asri, Madidul Zamani, Aynul Zamani, Khalifatullahi fil Ardi, Mawlaya Cheikh Ibn al-Khayri, Nafanallah Barakatihi. Qu'Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Mawlaya Thierno Mandiaye, qu'Allah l'accorde longue vie et santé, le maintient longtemps parmi nous, ainsi qu'au Khalif international de la feuille de Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, c'est que l'imam de la Khadra, Cheikh Tidiane Ali Cissé, ainsi que tous les frères et sœurs, toute la descendance de Cheikh Ibrahim, de Cheikh Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée. On remet toutes ces salutations et ziara par celui qui les représente ici aujourd'hui. Nous avons reçu un petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass aujourd'hui, qui s'appelle Cheikh Adam Khoureichi, Cheikh Ibrahim Niass, Masha'Allah, qui nous est venu du Sénégal. Alhamdulillah, Masha'Allah. Papa Khoureichi, qui est un grand ami à notre maître Mawlana Thierno Mandiaye, alhamdulillah, Masha'Allah. Il y a son fils qui est venu ici. Donc, c'est que c'est un fils de Cheikh Ibrahim Niass qui est venu. Car Mawlana Cheikh al-Khayri dit, ce sont les enfants de Baye qui sont Baye, mais les petits-fils de Baye, ce sont eux qui sont les enfants de Baye. Donc, alhamdulillah, remettons toute la salutation de la descendance de Cheikh Ibrahim entre ses mains, alhamdulillah. Inch'Allah, les souhaitants akhlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, nous allons continuer les dars journaliers appelés Tafsir du Ramadan, alhamdulillah, du livre de notre bien-aimé Mawlana Thierno Mandiaye, intitulé Fafirlu ilallah. Alhamdulillah, mashallah, nous étions sur le verset, mashallah, du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa à Moussa. Alhamdulillah, mashallah, on était en train de commenter ce verset et on était au niveau de là où Moussa, mashallah, devait aller sortir Misra, l'Égypte, pour aller à la recherche de la terre promise par Allah subhanahu wa ta'ala, tel que l'a recommandé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que, comme ils étaient venus à Misra à cause du prophète Joseph et Youssouf alayhi wa sallam, donc voilà, Youssouf avait prophétisé de dire qu'il viendra un jour où vous allez quitter l'Égypte, mais le jour que vous allez quitter, sortez avec mon corps, avec mon cercueil. Donc c'est comme ça que Moussa, avant de partir, Inch'Allah, il a recherché jusqu'à trouver une dame qui était très âgée et qui dit
qu'elle donne ses conditions pour pouvoir retrouver l'endroit où se trouvait le corps de Youssouf alayhi salam. Et c'est ainsi qu'elle a demandé à ce qu'elle soit rajeunie. Donc, elle était âgée de plus de 400 ans. Elle demande à ce qu'elle soit rajeunie. Elle a été rajeunie, elle est devenue une jeune fille. Donc, c'est là qu'elle a montré là où se trouvait le cercueil. Et Moussa, avec sa canne, son bâton, Allah subhanahu wa ta'ala, c'était dans le fleuve du Nil. Et Moussa a récupéré le cercueil. Alhamdulillah, il y a une histoire qui s'est passée là-bas que Maulana Cheikh raconte. Il dit c'est de là où, Mashallah, Aaron faisait partie de ceux qui accompagnaient Nabi Moussa par son petit frère. Il y avait un autre Aaron qui était très riche, Mashallah, jusqu'à ce qu'on lui demandait de faire sortir la zakat, il refusait, jusqu'à ce qu'il a accusé Nabi Moussa de l'adultère. Il a payé une fille pour accuser Moussa de l'adultère, jusqu'à ce que, Mashallah, Dieu a jugé entre eux. Et lorsque la vérité est sortie, Mashallah, Dieu a dit maintenant, fais de lui ce que tu veux. Et Moussa a dit à la terre d'avaler Haroun. Et c'est ainsi que la terre était en train d'avaler Haroun pour son chantage, pour le méfait qu'il a fait à Moussa. La terre l'a avalé jusqu'au genou. Il demande pardon, s'est repenti. Moussa, pardonne-moi, je vais te le redonner. Moussa demande à la terre de continuer. La terre l'avale jusqu'au nombril. Il demande pardon, secours, il crie, il fait tout. Il reconnaît que c'est lui qui a tort, il n'avait pas raison. Mais Moussa demanda à la terre de continuer de l'avaler. Lorsqu'il a été anéanti, lui, avec tous ses biens dans la terre, Allah a dit, Moussa, mon serviteur t'a demandé plusieurs fois pardon et que tu ne l'as pas pardonné, tu n'as pas eu pitié de lui. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas pardonné? Moussa dit, Dieu, moi, j'ai fait que défendre ta loi. S'il m'a accusé, c'est toi, il a accusé. Donc c'était pour te défendre, c'est pour ça que je ne l'ai pas pardonné. Il dit, je te comprends. Mais si tu as oui, tout ce pardon qu'il t'a demandé et que tu ne l'as pas pardonné, c'est parce que tu ne l'as pas créé. Il dit, si tu l'avais créé, si tu avais demandé pardon, ainsi, tu avais supplié, ainsi, tu allais le pardonner, tu allais avoir pitié de lui. Regardez comment Allah, sa miséricorde et sa rahma est grand envers nous. Allah est miséricordieux. C'est pour ça qu'il dit, le fils d'Adam, même si tes péchés arrivent jusqu'aux éclumes de la mer, ou bien à l'équivalence des montagnes, il dit, ne redoute jamais de la miséricorde, de ma miséricorde et de mon pardon. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné Moussa de sortir avec le peuple d'Israël. Et avant ça, comme je disais hier, quelque chose qu'on doit apprendre, parce qu'on fait ça pour apprendre. Le fait d'honorer nos parents et de respecter nos parents biologiques. Moussa a dit à Allah, ça fait 40 ans que tu m'as mis en mission contre Pharaon. Je lui ai montré toutes les preuves. Il a tout nié et il refuse. Il ne veut pas nous libérer. Il ne veut pas croire en toi. Allah, pourquoi donnes-tu lui là et que tu sais que je sais qu'avec ta force et ta puissance, si tu veux l'écraser, tu peux l'écraser à la minute. Si tu veux le détrôner, tu peux le détrôner à la minute. Allah dit, Moussa, tu as raison. Mais moi, je ne faillis jamais à mes promesses. J'ai promis honorer et soutenir toute personne qui honore ses deux parents. Et Moïse et Pharaon, le voici, il respecte beaucoup sa maman. Avec toutes ses turpitudes, avec tout ce qu'il fait,
il réserve un grand respect et grand honneur à sa maman. C'est ça qui est son secret. C'est pour ça que personne ne peut faire rien contre lui, car il a la bénédiction de sa maman, de sa mère. Comment? Moussa a vu que c'est vrai. Pharaon ne mange jamais sans que sa maman finisse de manger. Le petit déjeuner, quand on amène à sa maman, il vient rester à côté de sa maman, il attrape l'assiette, il aide sa maman de prendre son petit déjeuner, causer avec sa maman, jusqu'à ce que sa maman finisse, se rassasie, il prend le reste comme baraka et il demande bénédiction à sa mère, il va au travail. Quand il est midi aussi, c'est comme ça. Pharaon vient attraper l'assiette de sa maman, malgré qu'il est roi, malgré les pas jusqu'à dire qu'il est Dieu, mais il respecte sa maman. Il vient attraper l'assiette de sa maman. Sa maman mange jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Elle donne sa maman à boire. Et c'est là maintenant, lui, il va prendre le baraka et il va aller manger. Il ne mange pas tant que sa maman n'a pas mangé. Le soir, c'est la même chose. Moussa a su, donc c'est ça qui était le secret de Pharaon. Inch'Allah. Et c'est son ennemi. Il les tue, il les maltraite tout le temps. Il a découvert son secret maintenant. Il fallait cacher ce secret-là. Moussa est parti. Il est aussi, comme Dieu lui a donné beaucoup de connaissances. Dans les livres d'Allah, il y a tout. Dans les noms d'Allah, ça peut faire tout. De la manière, ça peut arranger, ça peut gâter. Puis, Moussa est parti. Il a renversé le nom de la maman de Pharaon. Il a mis ça contre le nom de Pharaon. Il a tracé ce qu'il devait tracer. Il a soufflé ce qu'il devait souffler. Il a attaché. Et voilà, il est parti. Il a mis ça dans le feu. Et c'est fini. Tant que ça chauffe, chacun est énervé contre l'autre. Et ça, les charlatans continuent de le faire jusqu'à présent. Les personnes qui n'ont pas peur de Dieu, qui ont cassé des foyers entiers, qui ont séparé des pères à leurs enfants, qui ont séparé des épouses à leurs époux, rien pour des miettes, des jetons de ce bas monde qu'on les donne. Ils détruisent la vie de toute une famille. Allah nous préserve de cela. Comme ça, le jour du jugement dernier, chaud. Ça, on l'utilise pour des causes comme ça, comme par la bonne cause que Moussa l'a fait. Quelqu'un qui veut dompter et voilà, il fatigue les musulmans, il fatigue les croyants, il les tue, il les dompte, il les fait tout. Une armée, tu n'as pas d'arme pour lutter contre lui. Voilà. Donc, légitimité de défense, tu peux prendre ça pour te défendre, mais pas pour qu'on te paye de l'argent, tu prends ça pour un métier, pour détruire des familles, ou bien séparer des gens, des amis, des personnes. Hein? D'autres font le même, jusqu'à entre des talibés et les chers. Des gens font ça. Parce que lui, la place qu'il occupe devant le cher, ça ne m'arrange pas. Il faut qu'on l'élimine ici. Et puis, moi, je vais bien me placer. Subhanallah. Allah nous préserve de ça. La jalousie n'est pas bonne, la haine n'est pas bonne. Et Moussa a fait. Le lendemain, on envoie le petit déjeuner à la maman de Moussa. À la maman de Pharaon. La maman de Pharaon dit, où est Pharaon? On dit, aujourd'hui, là, il a un conseil de ministres. Il est en train de préparer ça. Peut-être c'est à cause de ça, il n'a pas encore le temps. Il dit, allez-y lui dire que c'est lui que j'attends pour prendre mon petit déjeuner. On dit à Pharaon, ta maman dit que c'est toi qu'elle attend pour prendre son petit déjeuner. Il dit, oh, ma maman, même, il est trop compliqué. Dites là de manger. Chaque jour, je viens, mais aujourd'hui, là, je suis très occupé, j'ai conseil des ministres. Il faut la dire de manger. Ils vont dire à la maman dit, j'ai compris, je ne mange pas tant qu'il ne vient pas.
La maman n'a pas mangé jusqu'à midi. Alhamdulillah. Donc, c'est comme ça que Dieu a voulu. Alhamdulillah. Inch'Allah. Donc, je pense qu'on va faire pause.